bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2023. Voilà, nous y sommes. Alors, voyons voir, est-ce que vous voyez tout d'abord? Oui, vous voyez tout comme il faut. Alors, arcane majeur, nous avons pour vous le magicien dans votre énergie, avec la deux de coupe, pardon du peu. Dans ce que vous désirez le plus, le chariot, qui représente, soit dit en passant, le mois de juillet, donc c'est pas mal. Et puis, on a aussi ici, dans la vie professionnelle et financière, on a la lune. Sinon, des coupes, des bâtons, des coupes, des bâtons, des coupes et une seule épée. Il n'y a pas de denier et on a une seule épée à la fin du mois qui risque d'être, on va certainement en rajouter, on va voir, mais ça peut être la petite touche entre parenthèses de ce mois de juillet, mais on va y revenir. En attendant, nous avons pour ce mois de juillet l'énergie de l'ermite. C'est l'influence de l'extérieur, c'est ce à quoi la vie, l'univers, votre destin souhaite vous amener. C'est-à-dire à une forme d'introspection, à rechercher à l'intérieur de vous la lumière à porter sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez. L'ermite, c'est le sage en soi, c'est cette partie, cet archétype du sage et du philosophe qu'on a en soi. La partie posée, la partie sereine, la partie vraiment sage, qui cherche à apporter de la lumière sur des zones d'ombre qu'on pourrait traverser ou sur des comportements, des questions que l'on pourrait avoir sur sa vie, sur son existence, sur le parcours qu'on a sur cette planète, d'accord, sur cette terre. Le sage, l'ermite, il connaît la nature humaine, il connaît les problèmes de la nature humaine, il connaît ses qualités également, et c'est ce savoir-là qu'il va aller chercher, qu'il va aller puiser pour apporter de la lumière sur un domaine, un sujet ou un autre. Donc c'est ce à quoi la vie vous invite. Vous avez l'air de vouloir aller sur un autre chemin qui sent bon la noisette et batifoler les jambes en l'air. Je m'explique. On a le magicien. Donc le magicien, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il transforme sa vie comme il en a envie. Il sait qu'il a toutes les formules magiques, il a toutes les potions magiques, il sait comment travailler, activer la loi de l'attraction et comment attirer à lui ce qu'il veut. En l'occurrence, ce qu'il veut, c'est tomber amoureux. C'est être à deux, c'est rencontrer cette âme sœur, c'est rencontrer cette flamme jumelle. C'est ce à quoi, semble-t-il, vous aspirez ce mois de juillet. Bon, il fait beau, c'est juillet, il y a les grillons qui chantent là dehors. Voilà, il semblerait que vous souhaitiez être deux. Alors, c'est une lecture générale, d'accord? Tout le monde n'est pas forcément dans une démarche de recherche amoureuse. Pour la plus grande partie, ça va être ça. Ça va vraiment être mon cœur est attiré, mon cœur est appelé à rencontrer quelqu'un et c'est ce que je veux. Pour d'autres, ça peut être une vocation professionnelle. Pour d'autres, ça peut être un animal de compagnie pour lequel votre cœur s'emballe et vous faites tout ce que vous pouvez pour attirer à vous cet animal, pour l'aider, pour le soutenir. Voilà, vous faites tout ce que vous pouvez. Moi, ce que je comprends ici, c'est que comment est-ce que je dois dire ça? Vous sentez que votre cœur est en train de se réveiller. Peu importe le sujet, le pourquoi, la personne, l'événement, peu importe. Vous sentez que votre cœur est en train de se réveiller et vous comprenez que c'est le moment d'activer tout ce que vous avez de magie en vous pour renforcer ce réveil. Vous êtes le magicien de votre cœur. Le signe du lion représente le cœur. C'est votre élément, le cœur. Vous êtes dans votre domaine, vous êtes sur votre terrain, vous êtes dans votre zone de confort quand il s'agit de parler d'émotion et de cœur. Et vous savez comment activer encore davantage, comment sublimer, c'est le mot juste, comment sublimer tout ce que votre cœur est en train de vibrer, tout ce que votre cœur est en train de... il y a un autre mot que je cherchais, tout ce que votre cœur est en train de faire remonter à la surface, vous savez comment le sublimer. C'est votre territoire, c'est votre domaine. D'accord ?
Après, ce que vous voulez le plus, ce qui n'empêche que vous pouvez très bien vous poser quelques questions existentielles au passage, ou en même temps ou parallèlement, hein, ça n'empêche rien. Ce que vous voulez le plus, c'est le chariot, c'est-à-dire le succès. Le succès, le triomphe, la rapidité, et puis surtout, vous remettre en route. D'accord? Il y a une notion de mobilité avec le chariot. Vous êtes ici aux commandes, vous avez réussi à stabiliser vos doutes, vos craintes avec vos ambitions, peut-être en termes d'émotion. Encore une fois, peu importe pour qui ou pourquoi. Toujours est-il que vous voulez de l'action, vous voulez aller de l'avant. Il y a une notion de triomphe, il y a une notion de rapidité, il y a une notion de mouvement. Accessoirement, le chariot représente le mois de juillet, parce que c'est le chiffre 7. Quelque chose de particulier ce mois de juillet. Ce qui va vous aider, c'est votre cœur, c'est vos émotions. Le valet de coupe. La coupe, c'est les émotions, donc on revient à cette notion de base. Et le valet, lui, il nous parle d'un début, d'un commencement, de quelque chose de nouveau. Alors, il y a quelque chose, durant ce mois de juillet, qui va venir réveiller votre cœur, réveiller vos émotions. Clair. C'est un nouveau début. Ça va vous aider à comprendre où vous voulez aller. Ça va vous aider à comprendre ce que vous devez faire, comment vous pouvez le faire, à quelle fréquence, à quelle vitesse. Mais clairement, ici, le valet de coupe, dans la position de ce qui va vous aider, nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de naître dans votre cœur. Mais il va falloir programmer, prévoir de l'espace pour que ça puisse grandir. D'accord? Le mois de juillet sonne vraiment le début de quelque chose dans lequel vos émotions, votre cœur sont impliqués. Le défi, ça va être de garder une forme de sécurité, de stabilité avec la 4 de bâton. 4 de bâton nous parle de sécurité, 4 chiffres représentant la sécurité, sécurité dans le foyer, sécurité dans votre cœur. C'est la période de stabilité durant laquelle on se prépare à accueillir une période d'abondance. En d'autres termes, c'est le repos avant la tempête. Mais la tempête qu'on en veut, on en redemande de ce genre de tempête. Mais c'est une période durant laquelle on se pose, on fait le point de sa vie, de son existence, on célèbre ce qu'il y a à célébrer. On se félicite si on a à se féliciter et on comprend qu'on se prépare à une période de calme, d'abondance. Comment est-ce que je dois le dire autrement? C'est un peu on a fumé le calumet de la paix, c'est ça. Donc on prépare une période qui va être calme, qui va être sereine, tout en faisant le point de ce qu'on a réussi jusqu'à présent. On est conscient de ce qui se passe, on mesure, on est dans le défi. D'accord? Donc ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire ne vous emballez pas, prenez chaque chose l'une après l'autre. Oui, le cœur est en train de se réveiller, mais ne vous emballez pas. On reste dans une zone de sécurité, on reste serein, on mesure le chemin parcouru et on se prépare à quelque chose de calme, mais de calme... De calme avec une tempête émotionnelle. On va voir, on continue. Dans la vie sentimentale, on a la 3 de bâton. Ça veut dire, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'on sait où on est et on sait où on veut aller. D'accord? Donc ça veut dire qu'on mesure ce qui est en train de se passer sur le plan émotionnel. On sait où on veut aller. On veut aller de l'autre côté de la berge. Donc on mesure le présent, on mesure l'avenir. La seule inconnue à ce stade, c'est quand. D'accord? C'est vraiment ça. On a peut-être fait une rencontre, donc on mesure le présent, on mesure le potentiel, donc là où on veut aller. On ne sait juste pas à quel moment ça va se matérialiser, ça va se concrétiser. Donc c'est une carte qui nous invite, un peu comme celle-ci, à la patience. Sérénité, patience, ça va se faire, ça va se développer, ça va se déployer, mais chaque chose en son temps. Vie professionnelle et financière, on a la Lune, arcane majeur. La Lune, il y a deux façons de la voir. D'abord, elle peut représenter ici le cycle lunaire.
donc l'espace d'un mois. Ça peut être une invitation, d'autant plus si c'est connecté à toutes ces émotions, ça peut être l'invitation à attendre, à être patient durant le cycle d'un mois. D'accord? Pour que les choses se développent, se déploient. C'est possible. Ensuite, la lune, elle représente tout ce qui est dans une espèce de semi-obscurité. Elle représente l'inconscient. Elle représente le rêve. Elle représente tout ce qui se passe à l'intérieur de soi et qui attend la visite mensuelle du soleil pour être mis en plein jour, en pleine lumière. Donc ça peut être une préparation intérieure, une préparation dans notre inconscient, une préparation dont on a pu rêver même, mais qui va nécessiter là encore une fois la patience d'un cycle lunaire pour pouvoir être mis en place. D'accord? Donc ça peut très bien être concerné ici par ces émotions qui sont je sais ce que je veux faire de ma vie professionnelle, j'en suis fébrile. On se calme, on tempère, on modère et on sait qu'il nous faut patienter l'espace d'un mois pour que ça puisse prendre jour ou forme. Dans la vie intérieure, on a ici notre roi de coupe. Magnifique emplacement pour le roi de coupe. Ça n'est pas quelqu'un de l'extérieur, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment vous. Ce mois de juillet est connecté à votre cœur, clairement. D'accord? Pour certains, encore une fois, ça va être quelque chose de très pétillant, de très stimulant. Pour d'autres, ça va peut-être aussi être une forme ici de maturité émotionnelle avec le roi de coupe. Je m'explique. Le roi de coupe représente, par le fait que ce soit un roi, représente une forme de maturité, de responsabilité. D'accord? Homme ou femme. Le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un de très bienveillant. C'est quelqu'un qui travaille avec les émotions. C'est quelqu'un qui assume ses émotions. C'est une énergie qui est très à l'aise avec ses émotions parce que c'est un roi. Il a passé toutes les étapes. Il a passé l'étape du valet, du chevalier, de la dame. Il a des heures de vol quand il s'agit de parler d'émotions, quand il s'agit d'assumer ses émotions ou quand il s'agit de reconnaître ses émotions, quel que soit le domaine. Donc ça, dans la vie intérieure, me fait comprendre que vous êtes parfaitement à l'aise avec vos émotions. Vous êtes en phase avec vos émotions, vous assumez vos émotions, vous parlez très librement de vos émotions, vous baignez comme un poisson dans l'eau quand il s'agit de parler de vos émotions. Alors, encore une fois, est-ce que c'est connecté à une rencontre que vous provoquez peut-être avec le magicien? C'est possible. Est-ce que c'est la prise de conscience d'une nouvelle vocation professionnelle? C'est possible. Est-ce que c'est une nouvelle vision de la vie en mettant en première place vos émotions à vous? C'est possible. Quoi qu'il en soit, votre cœur, pour vous, ce mois de juillet, ça va être fort, intéressant, puissant, et puis surtout, ça va être clair, et vous allez l'assumer. Que vous aimiez, que vous n'aimiez plus ou pas, vous allez l'assumer. Ou pas. Justement, en fin de mois, on a la 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, c'est la petite épine dans le pied de ce mois de juillet. Ça, c'est l'énergie de celui qui n'assume rien du tout. 7 d'épée, c'est celui qui va partir le soir en catimini, c'est celui qui va sortir pour aller acheter un paquet de cigarettes et qui va jamais revenir. Voilà, c'est ça. C'est un peu lâche, c'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est un peu de trahison, c'est celui qui n'assume pas. Alors, il est possible que ce que vous compreniez avec vos émotions, ce soit trop fort, trop puissant, trop bouleversant et que vous ne l'assumiez pas, vous partez en catimini, mais vous ne le faites pas de gaieté de cœur. Vous êtes conscient que c'est une fuite, vous fuyez, vous le savez, vous en êtes conscient. D'accord? Maintenant, ça peut aussi vouloir expliquer que on va en rajouter une. Exceptionnellement, on va en rajouter une parce que ça peut vouloir dire pas mal de choses quand même. Ah bah, celle-là. 9 de denier, ouais. Moi, je pense que vous allez faire le choix sciemment de conserver une forme d'autonomie dans
ce que vous comprenez au niveau de vos émotions ce mois-ci. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, hein. 9 de denier, c'est la carte de celui qui est indépendant, celui qui est autonome. D'accord? Donc, je pense que vous allez faire le choix, d'une manière ou d'une autre, de conserver une forme d'autonomie ce mois de juillet. On verra au mois d'août. Au mois d'août, vous avez quoi, un million? Vous avez au mois d'août la lune. Ah, donc ça veut dire qu'au mois d'août, vous allez replonger peut-être dans l'inconscient et vous allez peut-être réévaluer la situation différemment. On va voir. D'accord? Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là, toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, on va commencer là avec l'ermite. Nous avons la force. La force, c'est vous. C'est le signe du lion. Ici en haut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 3 de coupe. Ok? Très bien. Ici en bas, dans ce que vous désirez le plus avec le chariot, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chevalier de denier. Très bien. Je comprends. Le valet de coupe au cœur de votre lecture, on a la 2 de coupe. Clairement, vos émotions sont sur le devant de la scène. Clairement. Que ce soit un coup de foudre, que ce soit un emballement pour quelque chose, clairement, c'est de vos émotions dont il s'agit. 4 ici de bâton, on a la 6 de bâton, magnifique, superbe. Très beau. La 3 de bâton dans la vie sentimentale, on a la 8 de bâton. Vie professionnelle avec la lune, nous avons la 2 d'épée. Ok. Le roi de coupe dans la vie intérieure, nous avons la 2 de denier. Ok, pas de problème. Et ici en fin de mois, avec cette petite fuite que vous pourriez faire, on a la 4 de bâton qui nous reparle à nouveau ici du foyer, de la sécurité. Je ne sais pas trop comment on va voir comment on interprète ça. Et là derrière, le fou, le nouveau départ. On va voir tout ça, d'accord? En attendant, vivez ce que vous avez à vivre, surtout au niveau des émotions, et vous verrez en fin de mois comment vous décidez de clore ce mois de juillet pour rebondir ensuite en août. On verra, il peut y avoir de multiples rebondissements, d'accord? Donc on ne ferme pas la porte à ce qu'on a à vivre, de toute façon vous ne pourrez pas. On ne ferme pas la porte à ce qu'on a à vivre et on s'offre la possibilité d'aller jusqu'au bout de cette expérience. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, merci de laisser vos commentaires sur YouTube, s'il vous plaît, pour les autres personnes du signe du lion. Merci de partager, de liker. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup.